Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver dans notre nouveau webinaire. Je suis Morgane de la société Elity, experte en stratégie événementielle et je vous présente Larry, Bonjour Morgane, bonjour tout le monde. le président de chez Elity, plateforme de gestion d'événements. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes dans tout domaine, stop aux invitations dans les spams. Donc, l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi et ensuite comment on va pouvoir résoudre ce sujet qui concerne de nombreux domaines. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous allons l'expliquer dans la partie événementielle, dans notre domaine d'expertise. Donc, il y a différents challenges qu'on a identifiés dans les emailing, dans le marketing événementiel, qu'on va vous expliquer de suite. Et ensuite, on va vous partager nos 7 conseils qui sont les plus concrets possibles pour pouvoir améliorer votre communication et ainsi accéder à un événement le mieux réussi. Tout à fait. Donc, nos challenges, effectivement, on peut s'apercevoir le jour J, un des fléaux aujourd'hui dans l'événementiel, c'est le no-show le jour J. Effectivement, quand ça se passe, on a moins de clients, on a sinon moins de leads ou moins de collaborateurs en fonction de l'événement que vous faites. Et face à ce fléau-là, effectivement, Larry, on peut conclure qu'on a une perte de business. Perte de business, ça peut être dans les événements internes, l'événement RH aussi, perte de l'engagement, etc. Et perte d'argent aussi quand on fait des événements externes. Bien sûr. Donc face à ça, il faut se poser les bonnes questions. Quand on envoie une communication, se demander pourquoi on n'a peut-être pas de visibilité, se demander qui a reçu notre invitation, qui l'a ouvert, quand et pourquoi. C'est vraiment essentiel d'analyser ces datas-là parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, on va avoir une qualité de notre liste qui va être beaucoup affectée. Et ça, c'est vraiment un cercle vicieux aujourd'hui parce que si on envoie une communication en masse, on va bien sûr générer des frustrations, des personnes énervées qui ne veulent pas venir à nos événements. Ils vont nous considérer comme spammers, vont nous envoyer dans les spams, et ce qui va vraiment entacher notre réputation. Absolument. Donc l'objectif, c'est de se demander à qui on va envoyer notre invitation, à notre bonne cible. Ça sert à rien d'envoyer des invitations de masse. L'objectif, c'est d'avoir une cible qualifiée, peut-être savoir à quel moment, le meilleur moment, il faut envoyer notre invitation. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'augmenter la qualité de notre liste. Donc, j'aimerais aujourd'hui, Larry, que tu nous partages des astuces pour pouvoir, bien sûr, améliorer l'envoi de nos invitations et bien sûr qu'on puisse après, dans nos challenges, diminuer le no-show. Ok, merci Morgane. Et donc aujourd'hui, nos exemples vont être surtout, on va concentrer sur le domaine d'événementiel parce que c'est notre domaine. Mais après, en fait, les règles et les conseils sont bien applicables sur les autres domaines. Ça peut être des newsletters, ça peut être des communications internes. Dès qu'il y a des communications d'email qui partent, nous avons créé un petit framework, un petit checklist, spam et SEO. Donc, j'imagine que dans l'audience, il y a pas mal de personnes qui connaissent déjà qu'est-ce que ça va dire le spam, qu'est-ce que ça va dire le SEO. Dans le cadre de notre webinaire, en fait, c'est juste pour se souvenir notre checklist. Donc, derrière chaque liste, lettre, il y a de vraies astuces concrètes que vous pouvez déjà commencer à appliquer à partir d'aujourd'hui. Donc, si on commence avec les 4 dernières, première lettre, on commence par le statistique. Donc, on va un peu regarder quel est le rôle de statistique pour améliorer la délivrabilité de vos emails. Puis, personnalisation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens sentent vraiment qu'il y a un lien entre l'expéditeur et le destinateur. Accroche quelque chose pour que les personnes qui sont intéressées d'ouvrir votre mail. Les mots-clés à éviter, c'est pour ça que le petit ballon est en rouge. Simplicité,
Donc, de temps en temps, on a tendance d'ajouter beaucoup de choses qui peuvent jouer contre nous. Puis, expéditeur, qui est l'expéditeur et l'objet de votre mail. T'es prêt, Morgane? Oui, donc tu vas nous détailler un petit peu toutes ces étapes. Exactement. Avoir des choses un peu plus concrètes sur ces 7 astuces. Exactement. Super. On commence par le statistique. Donc, statistique, c'est le point de départ et point de fin. Okay. La première chose, il faut les avoir. Sinon, comment vous pouvez évaluer si votre campagne de mailing est réussite ou pas? Deuxième point important, c'est qu'il faut comparer les bonnes choses. Les statistiques ne sont pas pareilles si vous envoyez à 30 personnes ou si vous envoyez à 10 000 personnes. Ou si vous envoyez à leads que vous ne connaissez pas encore, avec qui vous n'avez pas de contrat, ou si vous envoyez des communications à vos clients. En tout cas, chaque fois, donc, il faudrait être capable de voir, d'accord, nous avons envoyé, par exemple, dans notre exemple, un email à 32 personnes sur un envoi. Il y a 69 personnes qui ont ouvert le email. Il y a 28% qui ont allé jusqu'à cliquer le lien d'inscription. Il s'agit d'un événement dans notre cas. Et après, détailler plus en plus, par exemple, il y avait une adresse email invalide. Donc, vérifier tout ça. Donc, voilà, ça, c'est juste une photo. Ça nous donne un point de départ. Et après, il faut collecter, faire plus de campagnes et chaque fois comparer et voir sur quel point nous pouvons nous améliorer. D'accord. D'accord. Après, le P, donc deuxième caractère de spam, personnaliser vos messages. Je vais vous donner 2 exemples ici. Donc, à gauche, il y a une invitation ouverte sur un smartphone à notre événement. Donc, c'était envoyé à personne externe. Et à droite, il y a un exemple, c'est un email interne. Donc, on va voir un peu à quel type de personnalisation était faite dans ces 2 cas. Donc, si on commence par le gauche, déjà que le mail commence « Bonjour Vincent », ça peut être aussi « Bonjour à Monsieur Dupont », etc., etc. Mais on n'arrête là, pas là. Il y a aussi le petit bouton questionnaire. Quand la personne va cliquer la questionnaire, il arrive sur son formulaire personnalisé où il n'a pas besoin de recompléter les informations, prénom, nom, email, parce que ça va frustrer les personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était envoyé par moi à Vincent, pas aux autres personnes. D'accord, donc les choses sont pré-remplies. Exactement. D'accord. Deuxième exemple, donc à droite, qui est assez intéressant. Dès le départ, hi folks, donc on voit que c'est envoyé à plusieurs personnes. Mais dans la première phrase, vous allez voir que, en fait, moi, Larry, je suis parmi les premières personnes à recevoir notre livre blanc et à le valider. Donc, je sentais vraiment, je doutais moi-même, en fait, est-ce que j'étais vraiment parmi une petite groupe restreinte et je suis privilégié, etc. Donc, ça, c'est aussi pas besoin de toujours commencer par la personnalisation. Vous pouvez l'ajouter au début, à la fin, etc. Donc, ce qui veut dire que là, c'est très intéressant comme exemple, on se sent en fait considéré. On peut le faire de 2 manières différentes, mais l'objectif, c'est d'être considéré en tant que participant. Exactement. D'accord. Exactement. Troisième lettre de spam, donc accroche. Travaillez votre première phrase. Pour l'illustrer un peu le sujet, vous allez voir en fait que c'est les 50 premiers caractères de votre message qui influencent le destinataire. Est-ce qu'il va ouvrir l'email ou non? 50. Vous allez voir en jaune ici que c'est pas beaucoup. Non, effectivement. C'est vraiment pas beaucoup. Là, on a les 50. Il y a les 50 caractères donc qui étaient colorés. C'est très peu. Et donc, en bas, il y a 2 exemples des emails que j'ai reçus. Donc, vous allez voir aussi, en fait, c'est une combinaison de l'objet de mail et de premiers caractères de phrase. Donc, vous pouvez aussi gagner quelques caractères si l'objet est un peu plus court, mais on est très limité. Donc, il faut vraiment qu'on a l'essentiel, on touche la personne au tout début de mail. Il ne faut pas le garder à la fin. Alors, les mots-clés à éviter. Donc, aujourd'hui, dans le système de spam, il y a certains mots qui peuvent orienter vos emails directement au spam.
quelques exemples. Prix imbattable, promo, gratuit, félicitations, économisez, vous avez gagné, etc. etc. Quel sentiment ces mots te donnent, Morgane? Bah, effectivement, quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on veut me vendre quelque chose. Exactement. Personne ne veut ça. Personne aime bien acheter, mais il ne veut pas que vous essayiez pousser, vendre quelque chose. Il faut que l'action, en fait, après, vienne de leur part. Ils sont intéressés, ils vont agir. Après, on attaque la partie SEO. Donc, la première sujet, c'est simplicité, qui est vraiment la clé. Je montre quelques exemples. Qu'est-ce que tu penses de ces 5 exemples? C'est des bons exemples de mailing, Morgane? Non, là, je suis perdue. Il y a trop d'informations et du coup, je ne sais pas du tout ce qu'on veut. Quel est le message en fait de ce mail? Effectivement, ici, nous avons l'impression qu'il il y a les personnes qui voulaient tout vomir dans un seul mail. Il y a beaucoup de couleurs, etc., etc. N'oubliez pas que la simplicité peut être très, 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 en fait, impactant. L'idée de votre mail, je parle maintenant par exemple de notre domaine d'événementiel, l'idée de mail, que ça intéresse suffisamment la personne et oriente vers le site de l'événement ou vers le formulaire d'inscription. On n'a pas besoin de tout dire. Vraiment, on n'a pas besoin de tout dire. Donc, limitez déjà, les gens, ils passent pas plusieurs secondes pour lire un mail. Donc, soyez simple, allez à l'essentiel, restez quelque chose de simple et beau. Potentiellement aussi, les images sont pas en fait, ils n'ouvrent pas automatiquement sur le smartphone. D'accord. Voilà. Donc, après le caractère, la lettre, pardon, E, expéditeur, donc spécifier un vrai nom d'expéditeur. J'ai un petit test, Morgane, ici pour toi. Je modifie le slide, tu ne l'as pas vu encore. On va regarder le slide rapidement et regarde bien le slide. Ok, je reviens. Qu'est-ce que tu as vu? Alors moi, je me souviens surtout de la première image à gauche, des yeux perçants de la jeune fille. D'accord. D'autres choses? Et sur l'autre image, ok, plusieurs personnes. Voilà. Plusieurs personnes? Ouais. Combien de garçons? Bah ça, je ne saurais dire. D'accord. On revient en photo. Pourquoi on a fait ce petit test? En fait, les gens s'identifient mieux s'il y a une personne qui envoie votre communication au lieu de envoyer avec un nom générique, avec le nom de société. En fait, une personne est plus intéressante que 7 personnes intéressantes. Ouais, bien sûr. En fait, la mathématique ne fonctionne pas là que plus est mieux. Donc, réfléchissez en fait comment bien personnaliser aussi expéditeur. Bon, ici, j'ai un peu triché. Hein. La photo à gauche, c'est très, très, très connu. Oui. La photo à droite, pas forcément tant que ça. Mais utiliser des vrais expéditeurs au lieu de mails génériques. Alors, maintenant, on arrive à notre dernier sujet qui est l'objet de l'email qui est absolument primordial. Restez sur les objets. Bref, vous avez vu que déjà, ça prend de place et après, on ne voit pas forcément tant que ça de reste de mail, de début de mail. Quelque chose unique que tout de suite, on ne voit pas que c'est un newsletter pour dizaines de milliers de personnes et ça me touche très moyennement et utilisez pas des majuscules. Ça peut paraître logique, mais à temps en temps, on l'oublie. Majuscule, c'est très agressif. Oui, bien sûr. D'accord. Il faut que ça soit comme un échange entre deux personnes. Exactement. Okay. Exactement. C'est un échange, pas juste qu'on pousse, on essaye de vendre quelque chose, etc. Après, il y a des objectifs différents pour le mail. Il y a aussi des emails d'information. Il y a peut-être les assureurs qui informent, il y a réglementation qui a changé, etc. Mais c'est bien de souvenir ces 3 points. Pour résumer, Morgane, qu'est-ce qu'on a appris? Donc, si je comprends bien ce que tu viens de me dire, Larry, effectivement, il y a plusieurs choses à retenir. Il va falloir analyser, dans un premier temps, les statistiques de nos anciens événements, par exemple, pour s'améliorer sur les futurs événements et pouvoir mieux qualifier notre liste. Ça, c'est le point de départ. Après, effectivement, il faut une bonne personnalisation, l'envoyer à la bonne personne, qu'on se sent considéré. Avoir une accroche impactante
mais clair. Bien sûr, on évite, ça je l'ai bien retenu avec la boule rouge, les mots-clés, d'accord? Et qu'on reste simple. Il va falloir arrêter de mettre beaucoup d'images, soyons sobres, mais impactants. Pour pouvoir toucher notre participant et que bien sûr qu'il clique sur notre mail et qu'il s'inscrive à notre événement. L'expéditeur, ça je l'ai bien compris effectivement, c'est plutôt comme un échange entre deux personnes. Donc vaut mieux que ça soit au nom d'une personne, il y a l'adresse mail d'une personne plutôt qu'un mail générique. Et effectivement l'objet, quelque chose de clair, petit, pour que la personne effectivement, l'objectif c'est que encore une fois, elle clique sur notre événement. Bravo Morgane, tes campagnes vont être extrêmement réussites Merci, si on Larry. commence à suivre ça. Je suis touchée. Et aussi, pas oublier en fait que ça fonctionne en cycle, c'est-à-dire, voilà, spam SEO, voilà, vous utilisez le checklist pour vos mailings. Après, vous revenez toujours aux statistiques et assurez en fait que vos campagnes s'améliorent. Parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on voit qu'il y a moins d'ouverture, il y a moins de clics, il faut tester différents types de mails et voilà, regardez le checklist. Super, merci beaucoup Larry, merci à vous tous. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. C'est important d'avoir un petit peu votre retour et si vous voulez nous poser quelques questions avec notre expert Larry qui est présent ici. Je vous laisse le marquer sur le chat à côté et puis on répond dans quelques instants. Merci à vous. Merci beaucoup.